Tu as rencontré quelqu'un qui souffre, quelqu'un avec des blessures visibles, une histoire lourde, un passé qui pèse encore. Et quelque chose en toi s'est allumé. Pas juste de la compassion, quelque chose de plus fort, une certitude presque. Celle que toi, tu peux faire la différence. Que ton amour, ta patience, ta présence vont finir par tout réparer. Alors tu restes, tu donnes, tu t'adaptes, tu excuses, tu recommences. Et tu appelles ça de l'amour. Mais est-ce que c'est vraiment de l'amour ? Ou est-ce que c'est autre chose ? Quelque chose que tu n'as pas encore eu le courage de regarder en face ? Aujourd'hui, on va parler du piège du sauveur. De ce moment où aimer quelqu'un qui souffre devient une façon de fuir ta propre douleur. Et de pourquoi cette dynamique, aussi belle qu'elle paraisse, peut te détruire autant que la personne que tu voulais sauver. La première chose à comprendre, c'est que le syndrome du sauveur ne ressemble pas à ce qu'on imagine. On se représente le sauveur comme quelqu'un de fort, de généreux, de noble. Et c'est exactement pour ça qu'il est si difficile à reconnaître. Parce que de l'extérieur, tout semble vertueux. Tu aides, tu soutiens, tu es là. Qui pourrait te reprocher ça ? Mais en psychologie, ce comportement décrit quelque chose de beaucoup plus complexe. Le sauveur ne choisit pas au hasard ses partenaires. Il ou elle va systématiquement vers des personnes qui souffrent. Des personnes marquées par un trauma, une dépendance, une fragilité émotionnelle profonde. Et cette attirance n'est pas un hasard. C'est un mécanisme, un besoin inconscient qui rejoue quelque chose d'ancien. Parce que derrière le sauveur, il y a toujours une blessure qui lui appartient. Une blessure d'enfance souvent. Un enfant qui a dû devenir adulte trop vite, qui a pris soin d'un parent fragile, dépressif, absent ou instable, qui n'a reçu de la valeur, de l'amour, de la reconnaissance qu'à condition d'être utile. Alors il a appris une équation terrible. Je vaux quelque chose seulement si j'aide. Je suis aimé seulement si je sauve. Et cette équation, il l'a emportée dans toutes ses relations adultes. Si tu te reconnais là-dedans, si tu as grandi dans un environnement où ton rôle était de gérer les émotions des autres, de ne pas faire de vagues, d'être le pilier de la famille, alors ce que tu vis dans tes relations amoureuses n'est pas un choix conscient. C'est une compulsion de répétition. Une tentative inconsciente de rejouer la scène originelle. Mais cette fois, en gagnant. Cette fois, en réussissant à sauver quelqu'un. Pour prouver, quelque part, que tu en valais la peine. Si cette vidéo résonne avec ce que tu traverses en ce moment, abonne-toi à cette chaîne. Chaque semaine, on explore ensemble ces mécanismes invisibles qui dictent nos relations, pour qu'enfin, tu puisses en sortir. Ce qui rend ce piège particulièrement redoutable, c'est qu'il se nourrit d'une chimie émotionnelle très intense. Quand tu aimes quelqu'un qui souffre d'un trauma, la relation est rarement calme. Elle est intense, fusionnelle, dramatique par moments. Et cette intensité, cette sensation que tout est plus grand, plus fort, plus réel, peut facilement être confondue avec de l'amour véritable. Les psychologues ont un nom pour ça. L'attachement traumatique. Ce n'est pas de l'amour au sens sain du terme. C'est un état de survie émotionnelle dans lequel l'incertitude, la souffrance et les moments de connexion brève créent une dépendance chimique. Le cerveau libère de l'adrénaline, du cortisol, puis de la dopamine lors des réconciliations. Et tu deviens littéralement accro au cycle, à la tension, puis au soulagement, à la peur de perdre, puis au retour temporaire de la paix. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas une question de volonté. C'est de la neurologie. Mais le comprendre, c'est la première étape pour ne plus en être l'otage. Il y a un paradoxe cruel
au cœur du syndrome du sauveur. En cherchant à réparer l'autre, tu l'empêches de guérir. Parce que quelqu'un qui est constamment sauvé n'apprend jamais à se sauver lui-même. Tu prends en charge sa douleur, tu anticipes ses besoins, tu gères ses crises. Et ce faisant, tu lui envoies un message inconscient dévastateur. Tu n'es pas capable de t'en sortir seul. J'ai besoin que tu aies besoin de moi. Ce déséquilibre crée une dynamique de dominant-dominé qui n'a rien à voir avec l'égalité. L'un donne, l'autre reçoit. L'un est fort, en apparence, l'autre est fragile. Mais cette construction s'effondre toujours. Parce que l'autre finit par se sentir étouffé, infantilisé, incapable. Et toi, tu finis épuisé, vidé, avec ce sentiment d'injustice qui ronge. J'ai tout donné et ça n'a servi à rien. Les psys parlent de triangle de Karpman pour décrire ce qui se passe alors. Dans ce triangle, il y a 3 rôles: le sauveur, la victime et le bourreau. Et ce qui est fascinant et terrifiant, c'est que ces rôles tournent. Le sauveur qui s'épuise devient victime. La victime qui se sent contrôlée devient bourreau. Et dans ce cycle, personne ne gagne. La relation devient un terrain de souffrance partagée, masqué derrière des intentions pures. Mais alors, comment sortir de là ? Comment aimer quelqu'un qui souffre sans tomber dans ce piège ? La première chose à comprendre, c'est que tu ne peux pas guérir quelqu'un d'autre. C'est l'illusion centrale du sauveur. Tu peux accompagner, tu peux soutenir, tu peux être présent. Mais la guérison de l'autre n'appartient qu'à l'autre. Et si tu construis ta relation sur l'espoir que ton amour va transformer quelqu'un, si ta valeur dans la relation dépend de sa progression, alors tu n'es pas dans une relation amoureuse. Tu es dans un projet de sauvetage. Et les projets de sauvetage, ça se termine de 2 façons. Soit tu échoues et tu t'effondres, soit tu réussis et tu te retrouves face à quelqu'un qui n'a plus besoin de toi, ce qui t'effraie encore plus. La deuxième chose à faire, c'est regarder ta propre blessure, pas celle de l'autre, la tienne. Qu'est-ce que ce rôle de sauveur te donne exactement ? Un sentiment d'utilité ? Une raison d'exister dans la relation ? Une façon d'éviter ta propre souffrance en t'occupant de celle des autres ? Ces questions ne sont pas confortables, mais elles sont les seules qui mènent quelque part. Parce que la vraie question n'est pas « comment sauver l'autre ?» La vraie question est « qui me sauvera, moi ?» Qui prend soin de tes besoins pendant que tu prends soin de ceux de tout le monde ? Qui est là pour toi quand tu t'effondres, toi ? Un amour sain ne ressemble pas à une mission. Il ne ressemble pas à un poids que tu portes seul. Il ressemble à 2 personnes imparfaites qui choisissent de se construire ensemble. Chacune responsable de ses propres blessures, chacune capable de demander de l'aide sans en faire un fardeau pour l'autre. Ce n'est pas parce que tu as été conditionné à tout donner que c'est ce que tu mérites. Ce n'est pas parce que tu as appris à exister à travers le service aux autres que c'est ton destin. La guérison commence ici, dans cette prise de conscience que ton amour a de la valeur, pas parce qu'il répare quelqu'un, mais parce qu'il est simplement le tien. Et toi, tu mérites quelqu'un qui soit déjà en train de se construire, pas quelqu'un que tu dois d'abord reconstruire.